Quel est le point commun entre les chèvres et moutons de la mini-ferme, Nafari, la hyène tachetée, et cette femelle ibis rouge? Une idée? Eh bien oui, l'attention que l'équipe vétérinaire leur portera toute cette matinée. Nous commençons avec Camille, qui doit traiter plus de 30 chèvres et quelques brebis. On a des cas de gale assez réguliers ici, donc là l'idée c'est vraiment de checker toutes les chèvres, de regarder leurs oreilles parce qu'on a essentiellement de la gale localisée au niveau des oreilles ici. Donc voilà, c'est l'occasion de leur faire un antiparasitaire à toutes, même si elles ne présentent pas de lésions, et puis de nettoyer les oreilles à celles qui en ont besoin. Pendant toute la durée du traitement, les chèvres et les moutons ont été isolés. Je tire pas vraiment, hein, là. Elle me suit sans me suivre, mais je tire pas trop fort dessus. Je suis loin comparé aux coups de tête qui se mettent les uns avec les autres. Il y en a. Je vais faire l'injection, on va lui nettoyer les oreilles, elle aussi du coup. Au final, c'est plutôt positif parce qu'il n'y a pas tant d'individus que ça qui présentent vraiment des grosses lésions. Donc voilà, au moins ils seront traités. On réitérera l'injection dans 2 semaines. Et puis ce sera l'occasion aussi de rechecker si les lésions ont bien disparu sur les autres. À la clinique vétérinaire, Antoine lui est face à un cas extrêmement compliqué. Une femelle ibis rouge s'est fracturé le bec. Comment intervenir pour qu'elle puisse à nouveau s'alimenter? Donc c'est un ibis rouge du spectacle qui nous a été amené hier, qui est tombé du nid. C'est une femelle qui était au nid, qui a un œuf d'ailleurs. L'opération va consister à immobiliser le bec en le fermant et à placer une sonde pour alimenter l'ibis. Et l'idée, ce serait juste ensuite de passer donc dans l'œsophage, de faire remonter la pince comme ça, et ensuite tirer pour la faire ressortir par la cavité buccale. Ok ? La pose de la sonde permettra à l'ibis de s'alimenter correctement sur toute la durée de l'hospitalisation et ne gênera pas le développement de l'œuf. On voit ici la sonde qui est donc bien en place dans l'œsophage. C'est plutôt pas mal. Après plusieurs mois, cette femelle ibis a repris une vie complètement normale. Mais laissons l'ibis se réveiller tout doucement et allons retrouver Camille, qui, avec les conseils de Nicolas, s'apprête à anesthésier Nafari, le mâle hyène. C'est un animal en fait qui est épileptique depuis plusieurs années maintenant, ça fait bien 7 ans. Donc il a un traitement au quotidien, sauf qu'il fait encore quelques crises. Et le but là aujourd'hui c'est de refaire un bilan complet pour adapter le traitement au mieux. Si les vétérinaires tiennent à limiter le plus possible les crises d'épilepsie de Nafari, c'est parce qu'elles génèrent des problèmes d'intégration avec les femelles du groupe, qui, chez les hyènes, sont dominantes. Dès qu'il fait une crise, les autres individus en profitent pour le réprimander en fait. Et comme s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, puisque du coup pour elle c'est aussi c'est pas commun de voir un individu qui va faire une crise comme ça, quoi. Nafari se réveille tranquillement et en attendant un éventuel nouveau traitement, il sera attentivement suivi par les équipes de Beauval.